Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble mon budget du mois d'avril. Donc ce que je décide de catégoriser dans mes enveloppes, mes revenus, mes dépenses, etc. J'aurais pu vous le faire avant, mais c'est vrai que comme moi ma dernière semaine du mois de mars se terminera là dimanche. On fera donc le bilan du mois ensemble dimanche. Du coup, je vous propose aujourd'hui, puisque je vous avais posé la question et ça vous avait bien plu que je le refasse, de faire avec vous le budget du mois. Donc on va essayer de faire ça rapidos, rapidos. Tout est prêt, hein. Moi j'ai une ancienne feuille comme ça où tout est noté. C'est des crayons qui s'effacent ici et donc à chaque mois, je gomme et je remets pour préparer mon budget. Je le fais toujours en avance. J'attaque à commencer à le faire aux alentours du 15 du mois, histoire de le changer, de le modifier, de mettre en fonction. Donc on y va, on est parti, je vais mettre ça à côté de moi. Donc j'espère que vous voyez bien, que je ne suis pas trop éloignée. Donc on y va, dans ma catégorie revenus. Donc moi j'ai rien à cacher, hein. Je vous montre tout, mes revenus, mes dépenses, etc. J'ai absolument rien à cacher sur le sujet. Donc au niveau de mes revenus, donc vous le savez, moi tout ce qui est revenu, j'arrondis, je mets pas les virgules, je mets pas tout ça. Donc normalement je suis à 902 euros et quelque chose. Donc moi je note 900, sachant que on a regardé du coup, puisque hier était mon dernier jour du mois de travail. Donc on a fait les calculs et normalement je devrais avoir une petite prime. Comme je ne sais pas le montant, je préfère me baser sur 900 euros. Et on verra au niveau de la prime si j'ai le droit, enfin à combien j'ai le droit en prime. Et comme je ne le sais pas, c'est le comptable qui calcule, il y a un calcul un peu spécifique à faire. Je pars sur 900, mais je pense qu'on aura un peu plus que ça. Ensuite, au niveau de la cave, donc pareil, je crois que je suis à 667, quelque chose comme ça. Donc j'arrondis à 650. Au niveau du reste en banque, j'ai prévu 300 euros. Il devrait me rester 300 euros. Alors j'ai eu la réflexion où on m'a dit que je ne devrais pas le mettre dans mes revenus. Parce que du coup, je mange les économies que je peux avoir faites. Moi, je préfère le mettre dans mes revenus parce que, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas non plus des revenus de dingue. Je suis toute seule, il faut que je gère tout. Donc, je préfère le mettre dans mes revenus, sachant que moi, je m'octroie déjà une partie au départ d'épargne. Donc, voilà. Au niveau des gains, ça, je note rien parce que c'est tellement aléatoire. Je préfère ne rien prévoir et me le noter à la fin du mois. Et la pension alimentaire, ça je le sais, donc j'ai 200 euros de pension alimentaire. Ce qui nous fait en total un revenu de 2050 euros. Donc on est d'accord que revenu, en fait, j'ai mon salaire et la CAF, si je puis dire, mais le reste en banque n'étant pas un revenu, mais ce que j'ai pu réussir à économiser sur le mois. Ensuite, on va passer aux dépenses fixes. Donc, dépenses fixes, on a MMA, donc c'est l'assurance de ma voiture, ma responsabilité civile, etc., etc. Donc, je paye 75,40 euros. Ensuite, SFR, alors effectivement, je les ai appelés, ils ont bien augmenté. Hein. Je paye 51 euros par mois pour uniquement mon téléphone portable. C'est énorme, c'est énorme. Mais comme je vous l'ai déjà dit, donc là, on fait avril, il me reste encore mai à payer 51 euros. Mais au mois de mai, je vais aller à SFR pour acheter un téléphone à ma fille, puisque le 1er juin, c'est son anniversaire, et comme elle rentre au collège en septembre, du coup, elle va avoir son premier téléphone, donc je pense que je dois pouvoir arriver à négocier les tarifs. Ensuite, Dépiltech, donc ça, c'est mon épilation définitive. J'ai 157,50 euros tous les mois. Il me reste, du coup, maintenant, une fois que celui-ci sera passé, 5 mois à payer. Après, je serai libérée. Ça va me faire du bien de ne plus avoir cette somme à payer quand même. Netflix, on est à 13,49 euros. Et mes frais bancaires, on est à 9 euros. Ce qui me fait un total de 306,39 euros. Ensuite, mes dépenses variables. Donc, mes dépenses variables, il y a la cantine. Donc, j'ai compté que ça devait faire 58,50 euros si je ne me suis pas trompée. L'autoroute, je me suis basée sur 50 euros. On verra si ça dépasse ou pas.
L'essence, alors d'habitude, j'étais à 250. Au vu de l'augmentation, j'ai préféré partir sur 300 euros. Et mes dépenses en carte bleue, je me suis quand même laissé 200 euros. Ce qui fait donc un total de 608,50 euros. Voilà, voilà. Ensuite, avant de calculer ce que je peux mettre en épargne, les courses. Donc moi, je pars sur 4 semaines pour le mois d'avril, comme pour le mois de mars. Je suis encore à 4 semaines. Normalement, ça devrait être bon. Sachant que je crois que le 1er mai tombe un dimanche. Cette année, le 1er mai et le 8 mai sont des dimanches, donc c'est nul. On n'aura même pas de jour férié dans la semaine. Bref, donc du coup, sur 3 semaines, je suis partie sur 340 euros d'alimentaire, 200 euros de tabac, 50 euros pour Marion, comme d'habitude, pour mes ongles. J'ai prévu 20 euros pour la maison, 40 euros pour divers, puisque c'est 10 euros par semaine, 20 euros pour santé, comme d'habitude, et 40 euros pour loisirs, puisque pareil, c'est 10 euros à la semaine. Alors, loisirs, il y a quand même, il va y avoir les vacances qui vont tomber au mois d'avril. Donc, ce que je vais faire, je pense que d'une semaine à l'autre, si je ne les ai pas dépensés, je les laisserai dans le porte-monnaie et je rajouterai les 10 euros de la semaine suivante. Comme ça, pendant ma semaine de vacances avec les enfants, si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus onéreux, eh bien, je prendrai là-dedans. Ce qui nous fait du coup un total de... Ah, j'ai fait une bêtise. Vous savez que je suis très à cheval sur les présentations. Et normalement, les totos, je les mets en rose. Et j'ai tout mis en violet. Bon, c'est pas grave, ce mois-ci, on fera autrement. Tac. Donc, normalement, je vais reprendre juste ma calculette. Donc, si on part sur 2050 de salaire, on déduit les dépenses fixes qui sont à 306,39 euros. On déduit les dépenses variables qui sont à 608,50 euros. Et on déduit les 710. On n'est pas bon? Ah ouais, j'avais dû déduire ça. Attendez. J'avais dû déduire ça. Donc, ma fille... Donc, ça, c'est aussi les épargnes que je mets en banque. Donc, il y a 10 euros pour ma fille, 10 euros pour mon fils. Et moi, j'ai décidé de ne rien me mettre ce mois-ci. Donc, on a 20 euros. Donc, ça doit être ça. 2050 moins les 306,39 moins les 608,50 moins les 710 et moins les 20 euros. Il me reste donc, pour pouvoir mettre en épargne, 405,11 euros. Voilà pour ça. Donc, on m'a déjà posé la question. Effectivement, dans mes dépenses fixes, je n'ai ni loyer, ni eau, ni EDF, ni taxe foncière, ni box de télé. Qu'est-ce que j'ai pas non plus, ni assurance, habitation, ni tout ça. Tout simplement, je vais vous le redire parce que pour tous ceux qui arrivent et qui du coup ne le savent pas, ceux qui me suivent régulièrement depuis un moment le savent. Quand j'ai commencé mes vidéos YouTube l'année dernière, j'étais en couple avec le père de mon fils. Donc on avait une maison. Et là, si vous regardez mes toutes premières vidéos, vous pourrez voir qu'effectivement, il y avait un crédit immobilier, il y avait des assurances, il y avait tout plein de frais fixes. D'ailleurs, de mémoire, on avait en dépenses fixes 1800 euros quand même. Bon, sachant que moi, dans les dépenses fixes, je mettais aussi les charges variables. Mais j'avais 1800 euros de dépenses fixes. Mais on avait 2 salaires. Là, aujourd'hui, il n'y a plus que mon salaire. Je n'ai pas d'autre salaire sur lequel compter. Et en fait, quand je me suis séparée du père de mon fils, nous avons vendu la maison qu'on avait fait construire ensemble. Et j'ai récupéré l'appartement de mon grand-père qui, un mois auparavant, était rentré en EHPAD. Donc, il avait son appartement qui était vacant. Donc, j'ai récupéré son appartement qui est, à l'heure d'aujourd'hui, payé. Il est au-dessus de... En fait, c'est une grosse maison familiale avec au rez-de-chaussée un premier appartement où mes parents habitent et à l'étage un second appartement où moi j'habite. Et donc, j'ai récupéré cette partie-là. Et comme la maison est déjà payée, il n'y a pas de crédit dessus. Mes parents ne souhaitent pas me faire payer de loyer. C'est eux qui ont à leur charge la taxe foncière de la maison en entièreté. Donc pareil, ils ne souhaitent pas me faire participer à la taxe foncière.
C'est eux qui prennent en charge aussi tout ce qui est chauffage, eau, électricité, tout ça, tout ça. Alors, ils sont vraiment un pur bonheur d'avoir des parents comme ça, on va pas se mentir. Mais ils ne souhaitent donc rien me faire payer. C'est pour cette raison que là, je refais des travaux dans la maison, je refais tout l'appartement et j'ai décidé d'y intégrer un poêle à granulés, histoire de nous réduire, du coup, pour mes parents, la consommation de chauffage. Et du coup, bah, c'est moi qui vais prendre en charge évidemment les granulés qu'il faudra mettre dans le poêle à granulés. Mais voilà la raison pour laquelle je n'ai ni eau, ni électricité, ni crédit, ni loyer, ni quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je suis logée gracieusement en fait, chez mes parents. Donc un grand merci à eux. Parce que sinon, je ne pourrais pas mettre autant de côté, qu'on se le dise bien. Donc du coup, on va passer maintenant aux épargnes, ce que j'ai décidé de mettre dans mes enveloppes. Donc j'ai décidé de mettre pour les vacances 20 euros. J'ai décidé de mettre pour Noël 20 euros également. Pour école, j'ai vidé entièrement l'enveloppe, donc du coup j'ai décidé d'y remettre 10 euros. Sachant que j'ai regardé, donc je reçois en ce moment, parce que comme ma fille rentre au collège en septembre, on a beaucoup de papiers qui circulent en ce moment pour la préinscription au collège, l'inscription, etc. Et notamment pour les fournitures scolaires, ils nous proposent de passer par la coopérative du collège pour lesquels ils font des achats en groupe, en gros. Et ça nous permet d'avoir des tarifs moins chers. Donc ils nous ont proposé de prendre à charge toutes les fournitures scolaires, hormis le cartable, qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre, l'agenda et la trousse. Qui ça reste à notre charge, mais tout le reste des fournitures scolaires, les cahiers, la calculette, les règles, les bidules, les crayons, les machins, trucs bidules, pour 62 euros. Donc sachant que moi je suis divorcée et qu'on fait une garde alternée, ça me reviendrait à 30 euros par mois. Donc en fait il faudrait que j'arrive à mettre 30 euros au moins pour les fournitures scolaires dans l'enveloppe école pour septembre, et mettre un peu plus pour pouvoir leur acheter une petite tenue pour la rentrée scolaire. Voilà. Donc l'école, 10 euros. Marion, pour moi, pour mon anniversaire, j'ai décidé de mettre 20 euros. Ma fille, on y est bientôt, donc j'ai décidé de mettre 30 euros. Excusez-moi. Mon fils, on n'y est pas encore, mais bon, on va continuer à avancer. J'ai décidé de mettre 20 euros. Alors vous me direz, je place ici aussi pour mes enfants, mais ici c'est pour leur futur, on va dire. C'est tout simplement pour... je le sors pas, je le bouge pas. Chaque mois, je cumule. Et je leur donnerai l'argent quand ils seront majeurs, je pense. Ou pour passer leur permis éventuellement. Enfin voilà, c'est de l'argent qui est cumulé. Vraiment, je m'excuse, j'ai chopé un gros rhume. Et je suis quand même bien encombrée. D'ailleurs, ça s'entend encore à ma voix. Et ce que je place ici dans leurs enveloppes, c'est uniquement pour leurs anniversaires. Donc voilà, pour mes parents, on met rien puisque l'enveloppe est terminée et que je vais utiliser au mois d'avril. Donc peut-être qu'au mois de mai, je recommencerai à placer dedans pour l'année prochaine. Pour shopping, j'ai décidé de remettre 20 euros. Pour maison, je mets 10 euros. Pour mon chauffage, donc notamment pour mes granulés du poêle que je vais rajouter, j'ai décidé de mettre 10 euros dedans. Pour mon fonds de secours, j'ai décidé de mettre 30 euros ce mois-ci. Pour santé, comme d'habitude, on met 20 euros. Pour voiture, vu que j'ai mes pneus que je vais devoir changer et j'aimerais bien pouvoir le faire, si c'est pas au mois d'avril, au mois de mai. Donc j'ai décidé de mettre 40 euros. Et pour retraite, j'ai décidé de mettre 20 euros. Donc ce qui nous fait un total d'épargne de 270 euros. Et une fois calcul fait, donc on va quand même vérifier ça. Donc il me restait 405,11 euros. Je déduis les 270 euros. Il devrait donc me rester à la fin du mois 135 euros et 11 centimes. Sachant que, voilà, moi je ne fais pas le budget zéro. J'ai trop peur de manquer d'argent, d'avoir une dépense imprévue, etc. Donc je préfère qu'il reste toujours de l'argent. Sachant que normalement il devrait me rester plus puisque ici on arrive à faire des économies dans les enveloppes à la semaine. Vous savez, chaque fin de semaine je fais mes économies, donc là il devrait me rester des économies là-dessus et peut-être sur les dépenses variables si j'ai un peu moins dépensé, notamment en essence ou en carte bleue. Ici je peux faire un peu des économies. Normalement sur tout le reste je devrais pas avoir d'économie de fait puisque ça je vais y retirer
Et je vais y placer sur. Ça, les virements sont faits automatiquement, donc ce sera placé sur. Et ça, normalement, j'ai calculé pile poil. On est bon. Par contre, là où je peux avoir des économies, c'est qu'au niveau de mes revenus, que j'ai fait un petit peu à la baisse, du coup, je devrais avoir un peu plus que 2050 euros. Et donc, une fois déduit, il devrait quand même me rester plus. Voilà, voilà. Donc, le budget est fait pour le mois. Maintenant, il va falloir que j'aille retirer donc 270 euros pour les épargnes et 710 euros pour mes enveloppes, soit 980 euros que je vais devoir aller retirer donc là dès que j'ai ma paye. Parce qu'autant vous dire que là il me reste 300 et quelques euros sur mon compte, 390, mais j'ai mis 60 euros d'essence, donc un peu moins. Donc c'est bien ce que j'ai budgétisé qui devrait me rester 300 euros sur mon compte. Mais du coup, bah, évidemment, je ne peux pas retirer les 980 euros. Donc voilà, mon budget est fait pour le mois. J'espère que c'est relativement clair comment moi je m'organise, comment je le note. Je pense que oui, hein. Je pense que c'est assez fluide dans tous mes calculs. Généralement, je ne fausse pas. J'arrive vraiment à retomber pile poil au centime près sur ce qu'il me reste sur mes comptes une fois que j'arrive à faire le bilan. Donc, normalement, sincèrement, on est good là-dessus. Je n'ai pas de surplus. Donc, c'est plutôt cool. Mais voilà. Donc, voilà, budget est fait. Je vous l'avais promis. Donc, ceci est fait pour vous. Donc, j'ai ressorti toutes mes fiches. Hein. Il va falloir que je note ce que je mets dedans et ce que je vais retirer du coup. Et puis, on retrouve tout mon suivi, etc. Chose que je vais supprimer pour le mois prochain, je vous le dis tout de suite, c'est un de mes défis. Donc je vais conserver tous mes défis. En revanche, je vais supprimer le défi coloriage. Parce qu'en fait, je constate que c'est trop compliqué de faire celui-ci, les autres. Du coup, j'arrive rien à finir et ça me frustre un peu. Donc le défi coloriage, je vais le mettre en stand-by pour le mois d'avril. Je ne le ferai pas. Parce que je trouve que du coup, j'arrive pas à faire des... J'en finis aucun. Donc c'est dommage de ne pas les finir. Je veux me contenter sur celui-ci pour mettre le maximum d'argent de côté. Vous savez que je cumule tous les mois jusqu'à la fin de l'année pour essayer de me sauver un mois l'année prochaine. Donc je veux me forcer un petit peu à faire celui-ci. Et donc pour le coup, je vais mettre en stand-by le défi coloriage pour le mois prochain. Et on verra si le mois suivant, je le refais ou pas. Mais c'est un défi qui du coup va disparaître. Voilà pour la petite nouveauté. Bref, je pense qu'on est bon. Donc là, je vous ai filmé ça, on est jeudi matin, je vous la publie dans la journée. Et puis, nous, on se retrouve du coup dimanche pour faire le bilan de la dernière semaine, mais du mois de mars également. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Bisous, bisous.